Il criait l'un à l'autre et disait, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais les législateurs voulaient un roi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec ses pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, le voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je suis en train de dire, le Seigneur attend de toi que tu apprennes de lui ce qu'il a laissé et l'évangélisation et que je suis en train de t'exhorter à aller présenter le message d'espoir à ceux qui sont dans ce quartier et à tes voisins et tout. Tu es en train de te dire, mais est-ce que moi-même là, est-ce que, passons ma vie là, mais est-ce que Dieu peut passer par moi? Est-ce que Dieu peut m'utiliser? Et puis tu te poses des questions. Tu te culpabilises toi-même. Non, de la façon que je me connais là, voilà, peut-être que bon, c'est pour pas me lever seulement. Vraiment, je ne suis pas sûr que Dieu peut passer par moi pour gagner quelqu'un. Et puis toi-même, tu portes un regard terrible sur ta propre personne. Mais de la façon que tu te regardes, c'est pour ça que les autres vont te regarder. En tout cas, moi, je sais ce que je vois à mes propres yeux et aux yeux de l'Éternel. Et c'est ce que je vois là qui fait que mon comportement parmi les gens est particulier. Parce que je suis serviteur de Dieu. Et Dieu attend que par moi, les gens soient gagnés. Mais si c'est le péché qui est l'obstacle, regarde, tu n'es pas le premier. Voici un homme. Au moment où Dieu me dit, va annoncer la parole au peuple, lui me dit, oh, je suis maudit. Moi qui suis petit, moi qui suis arrogant, moi qui suis orgueilleux, je suis mort aujourd'hui. Et parce qu'il est arrivé, c'est puisqu'il a reconnu son état, mais qu'il a fait que parce que je suis comme ça, je ne peux pas, tu vas envoyer un ange pour prendre quelque chose pour aller ôter le péché. Ce qui peut faire l'obstacle à ce ministère, ce qui peut faire l'obstacle à cette action que Dieu veut te voir faire là, et puis toi-même tu te bloques là, le Seigneur est capable aujourd'hui encore d'enlever ça. Alléluia. Oui, il est capable d'enlever. Si tu veux le servir, ce qui fait obstacle au ministère, Dieu a le pouvoir d'enlever ça. Il y a des gens qui disent non, moi je ne vais pas aller pour cœur blanc. Mon ami, tu mens, un cœur n'a jamais été blanc. Parce que le cœur, il y a du sang dedans, c'est rouge. Alléluia. Le Seigneur, il y a un homme pour se faire baptiser, il dit non, j'attends d'abord que je vais finir tout mon péché. C'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, il faut dire Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Alléluia. Maintenant, le reste à faire le péché, il faut laisser ça à Dieu. Dieu va prendre le temps de travailler afin que la gloire ne vienne pas à un homme. Quand tu ne dis pas si je suis devenu aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause de mon Père spirituel et plan. C'est pas ton Père spirituel ne sera permettre qu'il ait des problèmes. Et que tu vois que tout Père spirituel qu'il est, il n'est pas aussi plus grand que toi en tant qu'homme, il est dans un corps de chair. Mais il n'y a que le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui a le pouvoir d'enlever le péché et de faire de toi une belle personne. Alléluia. Et dit, ton iniquité, et parce que ton péché est ôté. Maintenant, il dit en Grèce, je pose une question. Et Paul a une question ce matin ici, à Éphésiens. Qui en Grèce, qui marchera pour moi ici dans ce quartier? C'est toi qui as la question à prêter pour dire moi, envoie-moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher pour le Seigneur Jésus-Christ dans ce matin? Mais parce que jusqu'à la fin de cette année, il faut que même ceux qui veulent danser aient des problèmes pour danser. Parce qu'il n'y a plus de place. C'est ma prière. Jusqu'à fin 2014, et même Faya, il faut que les gens viennent danser ici. Parce qu'il n'y a plus de place là-bas.
cinétique. Il est égal au carré de la vitesse. Donc plus la voiture avance, plus elle dégage une énergie. Et l'énergie que dégage la voiture est proportionnelle à sa vitesse. Alléluia. Mais il n'y a pas de Kratos pour les stagnants. Il n'y a pas de Kratos pour les immobiles. Il n'y a pas de Kratos pour ceux qui dorment. Mais ceux qui se lèvent, qui bougent, qui sont en mouvement, ils développent le Kratos, la puissance de l'évangile. Alléluia. Chaque fois tu vas te lever et tu vas partir pour développer la puissance que l'Esprit de Dieu a mis en toi, tant en parole qu'en action. Quelqu'un dit amen 2 fois. Je vais t'entendre dire amen 3 fois. Alléluia. L'église compte sur toi. Les femmes, vous savez, la tradition des hommes a voulu mettre les femmes derrière, mais jamais. Les femmes disent on n'a jamais été derrière. C'est le péché qui a fait que pour un temps, vous ne tirez pas. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu dit femme, comme tu as fait ça, voilà ce que je proclame comme malédiction sur toi. Tu vas aimer ton mari jusqu'à tes désirs se proclament constamment vers lui. Lui va dominer sur toi. C'est la malédiction du péché. Mais est-ce que cette femme qui était dans le jardin, c'est elle que toi tu as aujourd'hui? Non, hein? Parce que la Bible dit que quand Christ est venu, il a pris à la croix tout le péché de mettre sur lui. Il est rentré dans la terre pendant 3 jours. Il a laissé ton péché dedans. Il est sorti de la terre avec un corps glorieux. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que tu appartiens. Donc tu peux bien être dominé par quelqu'un. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des partenaires. Femme, vous êtes des partenaires. Il y en a qui disent non, femme n'a pas le droit de prendre avec vous. Vraiment, moi chez moi, je n'ai pas en France. Parce que je n'ai pas encore vu, mais il y a une bonne interprétation des épîtres. Non, hein? Qui a annoncé l'évangile pour la première fois? La Bible dit, très tôt le matin, les femmes se sont levées pour aller au tombeau. Et puis il y a un ange qui est descendu. Une lumière a envahi le cimetière. Les gardes qu'on avait mis là étaient vraiment terrorisés comme ça, comme morts. Et l'ange s'est adressé aux femmes. Femmes, que venez-vous chercher ici? Celui qui veut venir, il n'est plus ici. Hein. Ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts. Il est ressuscité. Il est parti. Allez-y, dit à ses disciples qu'il est parti en Galilée. Il vous a précédé là-bas. Allez-y, leur dire ça. Les pierres étaient là, ils ne savaient pas. Qui leur a donné ce message? Qui leur a donné parce qu'il était désespéré? Christ est mort, le peuple est mort. On a mis la croix, il est mort, on l'a enterré. Ils sont là, désespérés, appelés, effrayés, sans espoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont les femmes qui sont venues dire ce que le Seigneur a dit, ça s'est accompli. Le Seigneur est ressuscité et il va traverser. Allons-y, prenez courage, prenez alléluia. C'est pour les femmes. Ne perdez pas votre statut dans l'église. Levez-vous, femmes. Prêchez l'évangile. Tout comme ces femmes-là ont annoncé l'espoir aux hommes qui étaient cachés. Allez-y à laisser l'espoir à ceux qui sont barricadés derrière les grands portails de leur villa, de leur sanctuaire de leur, mais qui ont des problèmes, qui n'attendent que d'apprendre ce message-là. Allez-y, faites-les venir ici. Car ce sont les enfants que Dieu veut délivrer, à qui il veut donner le salut. Quelqu'un dit amen. Allons-y annoncer le salut. Salut même, je veux te dire aussi, salut ce que ça veut dire. Le grec dit soteria. Dit soteria. En grec, on dit soteria, ça veut dire échapper au danger, passer outre. Donc quand tu dis, tu vas prêcher le salut, tu vas dire, je vais prêcher aux gens d'échapper au danger de la drogue, au danger de la prostitution, au danger de l'ivrognerie, au danger de la sorcellerie. Je vais leur donner ce message afin qu'ils sachent que Christ a pour eux un autre plan, un autre programme. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est la gloire. Alléluia. N'allez pas dire à un sorcier, faut quitter la sorcellerie.
d'injure, mais c'est une parole d'amour, une parole qui est patiente, une parole de paix. C'est cette parole-là. Et puis toi-même, ta propre vie, une vie qui produit les œuvres de la conversion, ton témoignage. Parce que le Seigneur dit, donne la lumière de ce monde, que votre lumière brille, donne le sel de la terre, donne un goût à ceux qui sont sur la terre, vraiment de vivre. Et bien que ta lumière brille. Et cette lumière-là qui va éclairer celui qui est dans les ténèbres, il découvrira sa honte et il sortira, il suivra la lumière pour quitter les ténèbres. Alléluia! Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut marcher avec Jésus-Christ de Nazareth? Il dit, qui enverra ici qui marchera pour moi? Qui enverra ici qui déclarera une parole pour moi? Pendant que je suis en train de parler, le diable après dit, non, toi tu es prêt à régler. Pas régler ton problème, il faut dire, là j'ai venu toucher mes lèvres avec la prêtre, là c'est fini, mon péché est expié. Il ne faut même pas écouter ça. C'est Dieu qui juge, ce n'est pas les autres. Alléluia. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le reste, il s'en charge. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu es. Moi, je ne vais pas vous donner mon niveau d'études, je ne vais pas vous scandaliser. Mais je ne connais pas vos papiers. En tout cas, je ne connais pas vos papiers. Mais je suis là. Alléluia. Je ne connais pas vos papiers. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et puisque je lui ai donné mon cœur, et j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Chaque jour, il me qualifie en ajoutant un peu. En ajoutant, je ne connais pas tout. Mais ce que je connais là, est-ce qu'il lorsqu'il s'en sert pour te parler? Est-ce qu'il te dit? Il dit ce qu'il attend de toi, en tant que disciple, en tant qu'élève, auprès de lui le maître. Ce qu'il attend de toi dans l'église là, c'est l'évangélisation. Lève-toi et parle de Dieu. Lève-toi et annonce Jésus-Christ. Je prie le Seigneur qui revient bientôt pour prendre avec lui ses enfants, pour les amener dans son ciel de gloire. Jésus-Christ qui donne à respirer. Jésus-Christ qui nourrit l'espoir, qui a des problèmes pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un veut se lever ce matin ici à Faya pour annoncer la parole de Dieu? Alors s'il te plaît, lève-toi. Tiens-toi debout avec moi. Nous allons prier. Oui, jusqu'en fin 2014. Eh bien, je veux que ces voitures-là soient carrées de l'autre côté là-bas. Tout ça c'est vache. Vous allez casser encore, vous allez agrandir. À cause de toi. À cause de chacun d'entre nous. Parce que par la vie, toutes les familles entières vont venir ici. Parce que tu vas faire, toutes les familles entières vont venir ici. Et ces familles-là vont former une armée de l'Éternel ici à Faya. Alléluia. C'est ce que Dieu apprend de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être un évangéliste en puissance? On est tous des évangélistes. Il y en a qui pensent que c'est le pasteur seulement avec on est tous demain. Mais Étienne, c'est lui qui a évangélisé au commencement. Et il est mort. Le premier baptiste de l'évangile, c'est un diable. Alléluia. Donc là où tu te tiens, femme, lève-toi comme tes amis. Va dire, le Seigneur est là. Il est ressuscité. Et il attend que jeune fille, jeune femme, jeune homme, viens. Jésus-Christ a des promesses pour toi. Jésus-Christ a des promesses merveilleuses pour toi. Donne-lui de l'espoir. Ne le juge pas. Ne le condamne pas. Ce n'est pas toi ton problème. Ton rôle, c'est de l'amener. Et s'il vient ici, laisse-le tel qu'il est. Et fais en sorte que le Seigneur le transforme. Car il y a des prophètes en puissance qui sont en train de mourir sous la croix là-bas. Il y a des évangélistes en puissance qui sont en train de mourir dans la drogue. Il y a des apôtres en puissance qui sont en train de mourir là-bas, dans la prostitution. Le Seigneur veut que tu ailles les prendre. Voici la mission que tu te donnes ce matin. Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à partir? Groupe musical, on va chanter ce cœur. Jésus, comment ça c'est que la chose? Jésus.